tabernacle. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Nous tous, dont les visages découverts reflètent la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu soit béni. Tu peux reprendre ta place. Le grand thème que je vais exploiter pendant tous ces mois de novembre, c'est comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Comment expérimenter régulièrement la gloire de Dieu. Bien-aimés, écoutez-moi bien. La gloire de Dieu, c'est la valeur que Dieu accorde dans la vie de chacun de nous. Le mercredi, j'essayais un peu d'expliquer ce que c'est la gloire. Et la gloire en hébreu, cela veut dire kabod. En français, c'est la gloire. En hébreu, c'est kabod. Et le mot kabod a une signification. J'avais expliqué le mercredi. Il y a plusieurs mots qui sortent de kabod. La première des choses, j'avais dit que le kabod veut dire être lourd. Quelque chose qui pèse. Là, le kabod, c'est aussi quelque chose qui a de la valeur. Quand il y a de la considération, quand il y a de l'importance. Pourquoi cherchons-nous la gloire de Dieu? C'est parce que nous voudrions avoir de la valeur sur cette terre des hommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous représentons Dieu sur la terre. Et la meilleure manière de représenter Dieu, c'est de représenter sa gloire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la gloire de Dieu, cela veut dire que tu as la vie de Dieu. La gloire, en d'autres termes, veut tout simplement dire la vie de Dieu. J'aimerais que quelqu'un puisse recevoir cette vie ce matin. Écoutez-moi, on peut être un enfant de Dieu sans manifester Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? On peut être un enfant de Dieu sans manifester Dieu. Mais la meilleure des choses qui nous permet de manifester réellement Dieu, ça s'appelle la gloire. Alors pourquoi je te dis de temps en temps, quand les gens chercheront Dieu, ils le verront en toi. Est-ce que quelqu'un m'a dit un bon amen? Amen. La gloire de Dieu, c'est la beauté de Dieu, la beauté de son esprit. Dieu est esprit, mais dans sa spiritualité, il a une immense beauté, quelque chose d'appréciable. Et cette beauté ne s'agit pas de la beauté esthétique. Alléluia. Ce n'est pas une beauté physique.
Mais c'est une beauté spirituelle. Et évidemment, c'est une beauté qui émane de son caractère. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la beauté de Dieu se manifeste en toi, ça se manifeste par des caractères de Dieu en toi. On fera des signes de Dieu en toi. Et je prie que ça commence dès maintenant. Alléluia. Amen, amen. Et cette gloire, ce n'est pas ce que la gloire que l'homme peut influencer. Puisque la gloire de l'homme est une gloire humiliante. Alléluia. La gloire de l'homme, c'est une gloire humiliante. Cela veut dire que c'est une gloire qui peut se périr à tout moment. Mais la gloire de Dieu reste éternelle. Écoutez-moi, on a connu des hommes de gloire, des hommes élevés, des hommes de dignité. Mais tellement ils étaient que des hommes, leur gloire a fini à périr. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais seule la gloire de Dieu ne peut jamais périr. Ça a commencé depuis la création jusqu'aujourd'hui. Et les hommes passent, la gloire reste. Je prie à Dieu, la même gloire qui a touché David, qui existe dès maintenant, commence à toucher David. Alléluia. La gloire de Dieu est une gloire éternelle. Et la gloire de l'homme, c'est une gloire faillible. Alléluia. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse répondre à une question. Comment maintenant expérimenter cette gloire? C'est une gloire qui est une gloire de Dieu, mais qui doit être dans la vie d'un homme. Et la question qu'on doit se poser, ou la question qu'on doit répondre, comment maintenant expérimenter cette gloire? Maintenant, avant de voir comment manifester la gloire, j'aimerais d'abord vous parler de la présence de Dieu. Puisque c'est la présence de Dieu qui attire la gloire. Quand il y a la présence, il y a la gloire. Quand il n'y a pas la présence, il n'y a pas la gloire. Maintenant, parlons un peu pendant quelques moments de la présence de Dieu. Nous avons bien aimé trois manifestations de la présence de Dieu. Trois manifestations de la présence de Dieu. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Que Dieu bénisse ceux qui écrivent. Nous avons trois manifestations de la présence de Dieu. Trois manifestations de la présence de Dieu. Tu peux oublier tout. Mais il faut savoir, quand on parle de Dieu, quand on parle de la divinité, Dieu partout, depuis la création, il se manifeste que dans trois méthodes ou trois moyens. Et à part ces moyens, il n'y a pas d'autres manifestations de la présence. La première des manifestations, c'est ce qu'on appelle la présence universelle de Dieu. La présence universelle de Dieu. J'avais demandé au frère Christ d'être prêt. Tu vas commencer à écrire de temps en temps, au lieu de se déplacer. Psaume 139. Psaume 139, verset 7. Verset 7 à 10. Là, on nous parle de la présence universelle de Dieu. Alléluia. Oui. Dieu se manifeste de plusieurs manières. Mais la Bible est en train de nous donner quelques détails sur sa manifestation. Et puis Psaume est en train de nous dire quelque chose de très important. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir avec toi. Psaume 139. Je prends le verset 7 au verset 10. La Bible dit ceci.
Où irais-je loin de toi? Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, dis voilà. Si je prends le sel et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Ici, la Bible est en train de nous montrer clairement qu'il y a aucun endroit dans l'univers où il n'y a pas la présence de Dieu. Dieu est partout. Alléluia. Voilà pourquoi David est en train de dire, où irais-je loin de toi? Partout dans l'univers, il n'y a pas un endroit où on ne peut pas trouver la présence de Dieu. Tout l'univers a été créé par Dieu. Et évidemment, Dieu prend contrôle de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, seul le diable qui ne peut pas contrôler toutes choses. Mais notre Dieu a la capacité de contrôler tout l'univers. Et je voudrais te dire, même si on a bloqué ta famille, on l'a mis dans un endroit où personne ne peut voir. Je suis venu t'informer que tu es là au cas d'une chose. Et je prie à Dieu que Dieu te révèle là où se trouve ta famille. Que Dieu te révèle là où se trouve ta vie. Je peux prendre la vie de quelqu'un. Je peux prendre le chance de quelqu'un et aller cacher ça dans l'eau. Mais la Bible dit, est-ce que Dieu ne peut jamais se manifester? Écoutez-moi, je me dire à quelqu'un, gloire commencera à se manifester à toi. Laisse-moi te dire, partout où on a caché tes biens, la gloire va visiter ces endroits. Et si c'est dans les ténèbres, la gloire de Dieu va descendre. Je prie à Dieu, la gloire qui va descendre ce matin, partout où se trouvent des pieds, avance, papa. Alléluia. Oui, papa. La présence de Dieu partout. Pourquoi avant de te parler de la gloire, j'aimerais tout d'abord te montrer l'importance de la présence de Dieu. Et quand la gloire va descendre, Amen. Alléluia. Amen. 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 La deuxième de présence, c'est ce qu'on appelle la présence incarnée. La présence incarnée de Dieu. Le mot incarné veut dire qui est de la chair. La présence qui se manifeste par la chair. Jean chapitre 1. Je pense que quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Jean chapitre 1. Tu prends du 1er au 4e verset. Que Dieu me bénisse ceux qui écrivent vraiment. Mais je suis en train de voir seulement ce qu'il faut. Je vais te ramener ici devant. On va venir travailler ensemble. Jean chapitre 1, verset 1 à 4, et puis on va finir au verset 14. Nous sommes là. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Amen. Ici on nous montre clairement. C'est lui qui a été le Dieu qui commence.
On dit, au commencement, il y avait la parole. La parole qui a créé toutes choses. Et cette parole était évidemment Dieu. Et la parole était avec Dieu. J'aime ça. Cette parole qui a créé l'univers, c'était Dieu. Et dans Dieu, il y avait la parole. Je pense que pendant que je suis en train de parler, c'est Dieu qui te parle. Puisque je peux avoir la bouche sans parler. Et je peux parler sans parler de la part de ma bouche. Non. Il faut bien dire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je peux avoir la bouche sans parler. Et je peux parler quelque chose qui ne vient pas de moi, mais ça sort de ma bouche. Est-ce que tu connais ça? Oui. Il t'arrive à des fois, tu parles des choses que toi-même tu ne sais pas, mais ta bouche parle. Il y a un qui va dans le langue. Amen. La présence incarnée, la Bible dit au commencement c'était la parole. Et évidemment tout le monde sait que dans la création il y avait la parole qui parlait. Mais la Bible dit cette parole qui parlait pour créer tout ce que nous connaissons. C'était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Maintenant toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait a été fait sans elle. Mais cette parole-là, qui était Dieu, la Bible dit ceci. Elle était la vie. La vie que tu as, la vie que tu as ici, c'est la vie qui vient de Dieu, qui s'est transmise en toi. Si tu vis, tu as Dieu. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais le verset 14, il donne maintenant la précision. Il dit, et la parole, cette parole qui était au commencement, a été faite chair. En d'autres termes, le Dieu qui était dans la parole du commencement, cette parole-là, s'est fait chair. Et cette parole, il s'est fait chair. C'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Comment Jésus est Dieu? C'est ça la philosophie simple. Jésus est Dieu. Puisque Jésus était d'abord la parole. Jésus qui était la parole. La parole était Dieu. Ah, je m'ai je ne sais pas. Je ne maîtrisais pas vraiment ces cours de logique, expression orale et écrite. Il y a une partie où on parle de syllogisme. Je prends trois formes. Je prends la parole, je prends Dieu et je prends Jésus. Écoutez-moi. Si la parole est Dieu, et que si Dieu et en Jésus. Or, donne-moi un mot dans ma bouche que j'avance. Or, Jésus est dans la parole. Donc, Jésus est Dieu. Mais ça m'a créé. Parole. Dieu. Jésus. Parole. Donc,
Jésus au commencement c'était la parole. Mais la Bible dit cette parole était avec Dieu. Et était Dieu. Maintenant si Jésus a la parole, au commencement c'est la parole. Et cette parole-là, c'était Dieu. Oh, Jésus était la parole. Donc, Jésus est Dieu. Maintenant, comment on a pris des explications à donner aux immatures qui ne comprennent pas que Jésus est Dieu? Écoutez-moi, c'est lui qui a Jésus, il a Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui a Jésus, a Dieu. Je dis encore, c'est lui qui a Jésus, a Dieu. Pourquoi la Bible dit, les enfants, ne savez-vous pas, vous êtes de Dieu, et l'esprit de Dieu habite en vous. Comment l'esprit de Dieu peut habiter en toi? Comment l'esprit de Dieu peut habiter en toi? La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'esprit? Parce que vous remettez à toi le Benza Mazakatina. Voilà pourquoi je te dis de temps en temps, quand les gens vont commencer à chercher Dieu, il faut le marier sur sa voix. Et les gens doivent voir Dieu en toi. Pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Le croire, c'est avoir Dieu en toi. Voilà pourquoi tu dois marcher dans la gloire. Parce que la gloire signifie la présence de Dieu. Cette présence s'est incarnée dans l'homme. Et l'homme là qui a reçu la présence de Dieu habite maintenant en nous. Et en Jésus nous recevons la vie de Dieu. Et Jésus habite en nous. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Je prie à Dieu. Si hier il n'était pas, j'ai dit si hier il n'était pas, aujourd'hui Dieu sera en toi. J'ai dit Dieu sera en toi. Ton amen n'arrive pas dans mes oreilles. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Notre corps, c'est le temple de l'esprit. La troisième des présences, c'est la présence manifeste. J'aime ça. C'est là maintenant qu'il y a des problèmes. Parce qu'on a la présence universelle, on a la présence incarnée, mais toutes ces choses ne feront pas de telle sorte que la gloire de Dieu puisse être visible. Alléluia. Parce que nous, on n'a pas besoin de la présence incarnée. Nous, on n'a pas besoin de la présence universelle. La présence incarnée, c'est le souhait de Jésus. La présence universelle, c'est le souhait de Dieu. Mais la présence manifeste, ça c'est maintenant c'est l'homme. Là c'est toi. La présence incarnée, c'est Dieu, c'est Jésus qui a accepté de venir habiter parmi nous. C'est pas ton problème. C'est son travail. Il a quitté le ciel. Il est descendu. Toi, tu ne l'as pas appelé. Mais lui-même, il s'est décidé. Alors que
nous étions encore des pécheurs, on ne désirait pas même Dieu, mais Christ lui-même a accepté de mourir pour nous. C'est son désir. La présence incarnée, c'est le souhait de Jésus. La présence universelle, c'est le souhait de Dieu. La beauté dans sa création. Mais la présence manifeste, ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas le problème de Jésus. Mais c'est le problème de l'homme qui fait vivre Dieu. C'est cette présence qu'on appelle gloire. Est-ce que quelqu'un peut crier gloire? Écoutez-moi, on ne changera pas la présence manifeste. On ne changera pas la présence incarnée. Mais on peut modifier la présence manifeste. Le Dieu qui s'est manifesté à Abraham, ce n'est pas le Dieu qui va se manifester aujourd'hui. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible dit ceci. Dieu a béni Abraham. Abraham avait des millions de moutons, des millions de chèvres, avec tant de richesses. Mais laisse-moi vous dire, Abraham n'avait pas de parcelles. Abraham n'avait pas de maison d'étage. Abraham n'avait pas de véhicule. Oh, est-ce que je veux parler à quelqu'un? Amen. Pourquoi il n'avait pas ça? Parce que dans leur époque, quand la gloire descendait, ça s'est manifesté dans la dimension de la richesse qui existait à cette époque. Mais aujourd'hui, on n'est pas comme Abraham. On est comme nous-mêmes. On est comme nous-mêmes. La gloire de Dieu descend, ça donnera de la valeur, ça sera de telle sorte que le monde puisse t'obéir, le monde te donne ce que toi tu cherches. La Bible dit ceci, fais de l'Éternel Dieu, te lisse, et il te donnera. C'est ton cœur, ce que Dieu donne, puisse entrer dans ton cœur, être sa gloire. Alors que dans la gloire, il y a tout ce que l'homme cherche. Écoutez-moi, ne cherchez pas Dieu, mais cherchez la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la réponse de tout ce que tu as. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand tu as la gloire, le mariage est là. Quand tu as la gloire, le voyage est là. L'homme qui a la gloire, aucune société d'aviation va lui interdire parce que quand tu as la gloire, tu as de la valeur. Quand tu viens, on va te saluer en te respectant. Est-ce que je parle à quelqu'un? La gloire fera de telle sorte que quand tu passes, les gens laissent les chemins pour toi. Je prie à Dieu. Entre dans cette saison. Na église na mutuka, na zomi na mutuka, est-ce que nous n'avons pas? Jamais. Hata unaoya, tu ya wewe. Tokonga unawa poto. Les gars, c'est pas tout les boy. Ça va te lever pendant que tu tomber ça là déjà. Et comment on a bonga musu solo ko nyata mabele zo mona wewe. C'est ça. Est-ce que tu peux nyata mabele te baza? Abeti 3 mois. A touché mabele te. Abimi na caro, a côté na jipan. Akiti kuna liboso susu na karo na biro abaluki akiti na alimentation ezaka karo yeta musuku to sima mona ngo na passe Kongo poto zo mona na Kongo za batu musuku mona na mama ayebi le butamoti. J'aimerais dire à quelqu'un quand la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu va descendre, ça sera la réponse. Ça sera la réponse. Je dis ça sera la réponse. Écoutez-moi, ne cherchez pas le mariage sans avoir la gloire. Un mariage sans la gloire, c'est un mariage où on va te saucifier. Ah, j'aime ça. Au moment Meka. Moi, je vais ça le beaucoup. Il y a un tignon bêta. Au moins, il y a un qu'on a nini. Pour exalter. Non, on va pas la famille la binoté. Non, on va pas la papa binoté. Mais non, on va pas on va pas attirer. Où les gens vont te respecter. On va te répondre ça. C'est comme toi, il faut que ça marche. Amen.
La présence manifeste de Dieu. C'est ce qu'on appelle la gloire. Tous les enfants de Dieu qui ont Jésus en eux ont manifesté cette présence. Prie à Dieu. C'est une saison de la manifestation. La parcelle qui habite, tu vas manifester. Où tu es, tu vas manifester. Avec tes amis, tu vas manifester. Amen. Quand vous avez réponse, il y a bâtonnier sur moi, bâtonnier sur sa canon, ils ont mais quand vous avez kilo pour un bâtonnier sur Yamana, bâtonnier sur sa canon. Écoutez-moi, le poids de la gloire de Dieu n'a jamais été identifié. Pour déjà baisser ayungoliyo ayebi de amaka sina chebo na chebo na zoa deja mususa lobi nga chona lobo na nga deja tala makambo toke ina kangola singa na obenda moto azama na gloire bakanga isingati jamais bino de bolanda nga place na kele menga na olanda bino ti amen alors que celui bâti au singa seke yone mto na koto bango ba okende na lepsa mutu moko singa ya famille fo landa yo me yo kolanda singa famille amen au pesi nga bena mokene na reprendre singa famille fo landa yo oyebi singa famille katana kate mais singa famille bendaka mais nga na olinga na lepsa mutu moko lokola singa famille katana kate ça c'est pas nous, c'est Dieu qui l'a fait ainsi singa famille ko katana te mais singa famille peut ko kabaote amen. Après ce texte, il va prier aussi ma mère il faut me ka modifier. Kata ba singa na so o ya famille, kata ba singa te singa famille ba kata roda. Singa famille ba kata roda. Pour ce singa famille kata ni oza risque comme na gloire ba ta famille ba na gloire noti. Mais maintenant on a pensé singa famille ezala. Eza wana mais singa famille ne olandanga ko singa famille ne mute golagisa bana nkasi bana banoko bana banani ke yaya moko za na gloire za koto na zota tola na tono na Yesu wale zoki tananga ko na yo ya tanao la upasida babo yako yukai na singa wewe est-ce que pas la kalaka ya ipana yo yako la yo yako mukayo c'est là même bien on va nous ça la gloire à Dieu. La gloire à Dieu. Ce n'est pas toi qui vas aller. Mais c'est eux qui vont. Ça c'est la saison de la gloire. Et c'est ce qu'on appelle la présence manifeste. Et nous avons besoin de ça. Quand Dieu décide de se manifester de façon visible, d'une manière tangible, de se réveiller, c'est comme ça qu'on appelle la gloire. La gloire de Dieu, ce n'est pas la présence universelle. La gloire de Dieu, c'est pas la présence incarnée. Voilà pourquoi quand la présence incarnée était venue, une gloire qui était venue, on a dit quoi? Il est venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Pourquoi ils n'ont pas reçu? Parce qu'ils n'ont pas vu la gloire. Partout où il y a la gloire, les gens cherchent toujours à aller. Et cette gloire, c'est fait chair et ça sélectionné. Ce n'était pas pour tout le monde. Voilà pourquoi il y avait d'autres qui ont abandonné cette gloire. Mais je vous informe, quand la gloire se manifeste, on n'abandonne pas. Tout le monde le suit. Jésus-Christ était aussi la gloire manifeste, mais dans la chair. Pourquoi? Parce que lui, comme la gloire, il était une étoile. Quand il est apparu, les gens qui ont vu l'étoile, ce n'est pas seulement l'étoile qu'ils ont vu, ils ont vu aussi la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il venait, quand ils sont arrivés, de grandes personnes, avec beaucoup d'influence, de grandes personnes. Mais quand ils sont arrivés, dans ce bébé, qui avait la gloire de Dieu, la Bible dit qu'ils se sont agenouillés et ils ont commencé à donner des offrandes. C'est puisqu'ils ont constaté que la gloire a quitté le ciel. Mais cette gloire-là, c'était une gloire incarnée. Alléluia. Maintenant, il y a un problème. Comme toi, tu y as maintenant Jésus. Christ est en toi. Qu'est-ce que tu vas faire pour manifester maintenant? C'est là où il y a le problème. Tu peux recevoir Jésus sans manifester la gloire. Je peux parler à quelqu'un. Avoir Jésus
Cela ne veut pas dire que tu vas manifester la gloire. Et c'est ce qu'on appelle la présence manifeste, qui est la gloire. Une gloire réelle. Une gloire visible. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'enlève ma main droite, j'annonce à cette ta fille, la gloire qui va descendre sur toi sera une gloire visible. Que ta famille veuille ou pas, je lève ma main droite comme un envoyé de Dieu sur cette terre. Je déclare c'est ta fille, la gloire qui va descendre. Ça ne sera pas une gloire spirituelle, mais ça sera une gloire réelle. Partout tu vas vivre, les gens verront toi, les gens te respecteront, les gens te donneront de la considération, les gens viendront vers toi, les gens prendront la fuite vers toi. Est-ce que tu manifestes la gloire? Alléluia. Amen. Maintenant cette gloire doit se manifester d'une manière régulière. C'est là où il y a les problèmes. On peut avoir la gloire et manifester cette gloire régulièrement. C'est là où il y a les soucis. Combien ont Jésus en eux? Mais ils n'arrivent pas à manifester la gloire. Écoutez-moi. Avoir Jésus, c'est une bonne chose. Et manifester aussi Jésus, c'est aussi une autre chose. Et c'est tellement différent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, beaucoup de gens pensent que la gloire de Dieu est une expérience qu'on doit avoir quelque temps. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent, quand moi j'étais à cette époque-là, j'avais la gloire. Même si aujourd'hui vous me voyez comme ça, moi je ne suis pas grandi comme ça. J'ai grandi par la gloire. Il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Où est partie cette gloire? Est-ce que la gloire de Dieu c'est une gloire passagère? Ou c'est une gloire qui va rester? C'est là où il y a le problème. Est-ce que la gloire de Dieu, c'est le souhait de Dieu, ou bien c'est le souhait des hommes? Parce que le problème avec l'homme, il cherche à ce que Dieu se manifeste en lui. L'homme ne cherche pas à travers lui-même de manifester Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'aimerais te dire ceci. C'est possible que Dieu se manifeste en toi par sa gloire. Mais c'est aussi possible que ce n'est pas Dieu qui a la volonté, mais toi, tu peux attirer la présence de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est là où moi je suis maintenant. Comment attirer la gloire de Dieu? Comment expérimenter régulièrement? Dans la régularité, il y a un problème de l'homme qui va vers Dieu et non Dieu qui va vers l'homme. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Alléluia. Là, il y a maintenant l'homme. Voilà pourquoi il n'y a pas de pour Nzamba mimonisa eza volontaire Nzambe te. Il faut eza volontaire partout. Et puis sur Christ, nous avons la capacité d'attirer la présence de Dieu. Ce qui gloire est na kata kiti ni ko bate ke Nzamba zati. Parce que d'autres il y a trois présences de Dieu. Nzamba zali d'une manière universelle, Nzamba za partout. Nzamba zali d'une manière incarnée, Azalouana, il est là. Là où deux ou trois personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas une présence de la gloire, mais c'est une présence incarnée. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas une présence de la gloire, c'est une présence incarnée. Voilà pourquoi ne te focalise pas dans là où deux ou trois sont réunis à mon nom. Vous pouvez être unis. Vous priez. Dieu aussi est là. Mais il ne se manifeste pas. Écoutez-moi. Nous devons quitter cette étape et vivre avec Dieu.
Et de ne pas laisser la place à Dieu de réagir. Écoutez-moi, le chant ne marche pas dans ta famille. Ce n'est pas puisque Dieu n'a pas la capacité de faire. Mais c'est puisque toi tu ne donnes pas l'opportunité à Dieu de faire. Ozofon na mwana fati na ndako. Azana ba million. Mais yo so wale obimisa na oya yote na biso do saka programme na oya biso. Est-ce que asani eloko pe bomba. Pendant que tu empêches Dieu de faire son travail, il est là. Voilà pourquoi beaucoup de gens se posent des questions. Est-ce que mon Christ au soka somuki? Est-ce que nous avons dit que pour nous à côté, à côté pour ma la monter ma défaite. Vous pouvez dire amen. Amen. Ma la monter ma défaite. Attends aux alaki mon Christ. Après bangonga moko sumuto ko mo pagano. Ntio ko mo parmi ba paya otoyebi. Et na ba paya musu ba bana o ba bongona mutemo. Tamba ko zonga bazalo ko la ba fils produit. O ba kina ko musika bazonge papa. Mais ça ba mususu na ba bota ni bota masikate. Ya on a bonde la nzamba sunga la joie. Il faut donc récupérer ba rétrograde de nyos. Ah on peut singa mena mu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est partout. Même les sorciers connaissent la présence de Dieu. Alléluia. Tant que tu vas à l'église, l'église et puis dans l'église, oui, dans l'église, puisque la présence universelle, partout, la présence incarnée, mais la présence manifeste, jamais. Présence sur la gloire à l'autre qui va me s'arrêter. La gloire à mon tour soit cotarate. La gloire à mon tour soit mon isakawa. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire, c'est une réserve. Que pour des personnes qui sont destinées à manifester ça. C'est pour tout le monde. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Et cette présence se manifeste d'une manière régulière. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit ceci. Moïse, de temps en temps, quand il voulait rencontrer Dieu, il avait l'opportunité. Moïse n'attendait pas. Au début, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Dans un buisson ardent. Là, je connais. Mais après, ce n'était pas un problème de la peine. C'est un problème de faire un pas. Pourquoi? Puisque Dieu avait créé ce qu'on appelle une structure. C'est ça maintenant. J'étais juste dans mon parti introductif. Parce que tout ce moment, je vais parler de la présence manifeste qui est le tabernacle. Alléluia. Maintenant, Moïse, quand il était chez lui, s'il veut vivre la gloire, il avait ce qu'on appelle un processus qui lui permettait d'atteindre la gloire. Puisque la présence de Dieu, pour que ça soit régulier, il faut respecter certaines règles. Deux façons pour expérimenter la gloire de Dieu. 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 La première, des façons pour découvrir ou expérimenter la gloire de Dieu. Dieu se manifeste d'une manière sporadique. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est sporadique, c'est on n'a pas demandé, mais ça arrive. Alléluia. Amen. Et ça, un miracle, nous sommes vivants. Un miracle, nous sommes créés, mais ça, nous avons une volonté. Est-ce que vous voyez bien? Oui. C'est ce qu'on appelle la présence sporadique. Une gloire qui vient et ça disparaît. Oui, et problème c'est quoi ça là?
Nzambe mutabana osale la ye mais hier bana ko respecter ma principe nzambe était pour ça la nzambe. Est-ce que moi je comprends là? Amen. C'est ça le problème. Parce que Dieu il se manifeste aussi d'une manière occasionnelle. Et cette gloire, c'est une gloire qui vient d'une manière occasionnelle. C'est la gloire de Dieu, mais une gloire qui est exceptionnelle. Ce n'est pas une gloire qui va rester, mais c'est une gloire qui va apparaître et disparaître. Mais les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre cette gloire. Alléluia. N'aimez pas ce genre de gloire. C'est une gloire qui apparaît et ça disparaît. Ça vient, quelque chose se fait et au moment donné, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas ce que nous cherchons. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'une gloire régulière. De chaque jour, de tout moment. Ou à tout moment, si je veux voir Dieu, je vois. À tout moment, si je veux rencontrer Dieu, je rencontre. Et Moïse avait cette opportunité. Moïse ne cherchait pas que Dieu vienne. Mais c'est Moïse qui allait. Donne-moi mon amen. Amen. Dans la voisin, il sa voisin le roi la pongi. Toujours le gloire. Ah, on le bien dit. Alléluia. Moïse avait une disposition qui lui permettait à tout moment de voir Dieu. Et cette gloire était dans cette structure qu'on appelle les tabernacles. Et c'est là où habitait Dieu. Et Dieu dit à Moïse, tu vas construire un tabernacle. Quand tu vas construire, il lui donne tous les détails. Et à la fin, j'aime. Il dit à Moïse, si tu veux me voir, c'est là que je vais me cacher. Là maintenant, il y a la notion de la croissance de l'intimité. Avant, c'est Dieu qui venait de temps en temps. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Ce n'est pas Moïse, ce n'est pas Dieu qui vient vers Moïse. Mais Dieu dit à Moïse, peut-être moi je ne viendrai pas. Quand tu as besoin de moi, voici la chose que je te demande de concevoir. Fais ça. Quand tu vas finir, je viendrai et j'habiterai dans cet tabernacle. Et à tout moment, quand l'homme aura besoin de moi, il me verra là. Et le tabernacle, c'est la gloire de Dieu. Et à la fin, je vais vous montrer clairement que le tabernacle représente Jésus. Ah, si je peux aussi aller loin, je te dirai aussi que le tabernacle représente l'Église de Dieu. Si je veux aussi aller loin, le tabernacle représente ta fille. Et cette fille doit aussi suivre des procédures. Attends, le mercredi, on va continuer. Et laisse-moi te montrer les différentes parties du tabernacle. Est-ce que quelqu'un peut me donner mon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner mon amen? Amen. Le tabernacle a 3 parties. Il a 3 parties. Le tabernacle, c'est une structure que Dieu avait demandé à Moïse de construire. Et vous allez vous rendre compte que c'est construit d'une manière où on peut déplacer ça à tout moment. Puisque le tabernacle était construit pendant que les enfants d'Israël étaient encore dans le désert. Et à tout moment, quand ils se déplaçaient, on devait enlever tous les planches qui sont là et puis on cherche à détruire tout et puis on prend les différentes parties, on amène ça jusqu'à un endroit où ils seront encore. Alléluia. Et quand vous regardez ça,
Ça, c'est l'image générale du tabernacle que Moïse avait construit. Il faut déjà bon, comme ancien de ce tabernacle. Bon, celui qui va éviter, est-ce qu'il a fait nana? Tabernacle, tu construis un modèle, il y a la joie de l'éternel. Il y a une église locale, la joie de l'éternel. Et ma prière à Dieu que cette église soit le tabernacle de Dieu. Amen. Ah, tu m'as pas compris. Tu m'as pas compris. Dans cette église, on va rencontrer Dieu régulièrement. C'est quelqu'un me dit un bon amen. Amen. C'est quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Est-ce que Dieu soit bon? C'est comme ça que le tabernacle était. Maintenant, ici, il y a un problème. Que tu vas bien maîtriser. Il y a trois grandes parties qui constituent les tabernacles. La première, tu peux écrire ça, c'est ce qu'on appelle les parvis. Trois grandes parties du tabernacle. On va aller calmement pour ne pas s'embrouiller. Les trois grandes parties du tabernacle. La première des grandes parties, c'est ce qu'on appelle les parvis. Les parvis, c'est en fait quoi? Les parvis, c'est la parcelle où on construit une maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est comme on va faire une clôture. Clôture à l'oupam. Oh, clôture à l'oupam. De telle sorte que Makamoye est dans le banc, on va dans le banc. Amen. 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 Maintenant, on y a ces anakati, on a clôture, espace, on a quoi net dans le banc où on fait d'accord. Après, on continue le portail. Nyon soro est anakati, banda koute. Ndako za akati le banc. Mais les banda wana nyon sotu. Yango babeng yango parvi. Ça, parvi. Maintenant, la parvis, ils ont la porte. Entrer pour nous côté de la parvis, ça c'est la porte. Et vous voyez qu'il y a des gens qui sont là. La parvis. Est-ce que vous m'avez dit amen? Amen. Et si on continue la porte, on va pas faire de même on remarque que les gens vont faire de et ça va ni. Ils ont dit. Bangombe. Ezalaki banyama oyo ezalaki avant kotana na tabernacle, il faut y avoir un sacrifice à cette époque-là. Alléluia. Il y a un sacrifice avant que les boutiques en requête na yo bien on a posé sur le Moïse, sur le sacrificateur, sur le likamuza nambo bayaka na tabernacle mako pambati. Soko yé déjà parti, on est là. À partir de la porte, déjà, donc, ceux qui offrent des sacrifices exacts au côté de Dieu. On a le bagage, il y a une église qui a fait un bon moment, et un bisouti, ma cambo, nous avons payé mon tabandam. Est-ce que vous m'avez dit amen? Quand on entre dans la présence de Dieu, Dieu exige que tu dois avoir quelque chose. Et à cette époque-là, on ne donnait pas l'argent. C'est puisqu'à cette époque-là, l'argent ne circulait pas encore. À cette époque-là, les gens partageaient les biens. Toi, tu as de la nourriture. Toi, tu as des terres. Toi, tu me donnes une partie des terres. Moi, je te donne mes vaches, mes bœufs. Alléluia. Et puis on fait l'échange. Et c'était comme ça que pour aller au tabernacle, on devait amener un anneau. Quelque chose qu'on doit sacrifier pour Dieu. En d'autres termes, tu dois perdre ce que tu possèdes. Et entrer. Maintenant, quand tu entres dans les tabernacles, c'est d'abord la porte. Le mercredi, je vais parler sur ce que c'est la porte. Si tu seras là, tu vas comprendre l'importance de la porte. Quand tu entres, après la porte, il y a ça. Ça brille.
Est-ce que tu vois? Oui. C'est ça. Oui. Ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Et tout belle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Autel des holocaustes. C'est ça. Ici, il y a le feu. Et puis on prend ça. Si tu as amené un brebis, on va mettre ça et puis on met dans le feu. Ça va se brûler. Ça sera ton offrande. Tu vas perdre ça. Et c'est parti. Quand tu finis là, tu vas passer ici. C'est ce qui est ici. On est toujours dans les parvis. Alléluia. Ça c'est la première. Quand tu entres dans la porte, tu vas rencontrer directement l'autel des holocaustes. Maintenant, quand tu finis à donner tes sacrifices, tu n'es pas encore là dans la gloire. Puisque le tabernacle, l'objectif c'est quand je rentre, je dois atteindre la gloire. Mais avant d'arriver là où se trouve la gloire, je dois d'abord passer par la porte. Et à la porte, il y a des gens qui vont m'ouvrir. Et me donner la permission d'entrer. Et quand je vais entrer, il faut que je puisse avoir une offrande de sacrifice. Alléluia. Et quand j'ai mon offrande, dès que j'arrive devant, on prend l'offrande, mon sacrifice est là. Et quand l'offrande est agréée, on va maintenant passer à ce qu'on appelle la cuve d'erreur. La cuve d'erreur. Et quand vous regardez bien, c'est l'eau qui est là. Je vais vous expliquer, j'aime ça. Je parle de ces enseignements. Ça, c'est la vie de Dieu. Quelle est l'importance de l'eau? Pourquoi on se lave les mains? En d'autres termes, on sous-entend quand tu as touché les brebis, quand tu as touché les animaux, tu peux avoir l'odeur. Alléluia. Et là, il faut passer maintenant se laver puisque tu dois entrer maintenant là-dedans. Maintenant, dans le parvis, il y a des éléments essentiels que tu ne peux pas oublier. Dans le parvis, il y a tout d'abord l'autel des holocaustes et il y a la cuve des reins. Dans les parvis, il y a l'autel des holocaustes et il y a la cuve des reins. Ça, c'est dans les parvis. Et le parvis, c'est la première partie, la plus grande partie du tabernacle. On ne peut pas parler du tabernacle sans parler du parvis. Les éléments qui sont dans le parvis est tellement si important. Personne ne peut aller dans le trône, aller dans la gloire, si ne passe pas par la porte et dans l'autel des holocaustes. J'aime ça. Et c'est quoi l'autel des sacrifices? C'est l'endroit où on se sacrifie. Comme Christ s'est sacrifié. Christ ne pouvait pas nous donner la gloire s'il ne s'est pas sacrifié. La vie de Christ a commencé par la porte. Il est venu comme nous tous. Et la porte de la vie de toute personne, c'est la vie d'une femme. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Personne ne peut venir sur cette terre. Vivre comme tous les hommes sans passer par la porte. J'aimerais dire à quelqu'un, ta maman c'est ta porte pour accéder dans le monde. Et tu ne peux pas venir ici si tu ne passes pas par ta maman. Voilà pourquoi aime bien ta maman. Je ne suis pas là. Je peux dire ça à maman. Amen. Il y a l'autel des holocaustes. Il y a la cuve des reins. Maintenant là-dedans, ça c'est la maison. Dans cette maison, il y a deux parties. Si vous entrez là-dedans, vous savez, tout ce qui a construit le tabernacle est tellement si précieux.
Vous savez, j'étais en train d'étudier sur tout ce qu'on a utilisé, les bois d'acacia, tous ces lains qu'on a utilisés pour construire, bâtir ça. Je me suis posé des questions, c'est vraiment riche, très riche. Alléluia. Et peut-être à la longue on aura le temps. Mais permettez-moi, pendant ce mois, de vous parler seulement sur les éléments qui constituent les tabernacles. Parmi ces éléments, il y a l'autel des holocaustes, il y a la cuve des reins. Ça, ce sont des éléments qui se trouvent maintenant dans les parvis. Maintenant, quand on entre dans la deuxième étape, la deuxième grande partie, c'est ce qu'on appelle maintenant les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux saints. Les lieux saints. Ça, c'est la même image avec ce que nous avons là. C'est la même image. La même chose. Awa bache elokoyo memote pelinanti. Awa pe bache nzungu wana munene me maizati. Et quand tu entres là-dedans, ça c'est cette maison qui est divisée en deux parties. Dans cette maison, il y a ce qu'on appelle le lieu saint. Et il y a aussi ce qu'on appelle le lieu très saint. On ne peut qu'accéder dans les lieux saints si tu passes par l'autel des holocaustes et dans la cuve des reins. Quand tu finis dans la cuve des reins, tu entres maintenant dans les lieux saints. Là maintenant tu vas aussi trouver trois choses. La première des choses que tu vas rencontrer dans les lieux saints, c'est ça. Ça on appelle ça les chandeliers d'or. Dans beaucoup des églises, si vous allez voir ça. Dans beaucoup des églises. Moi aussi, je pense que je vais mettre les éléments du tabernacle ici. Donc aussi, ça va. La construction, la vie, tu as peinture, tu as triplex partout. On va mettre ça. Ça, c'est les chandeliers d'or. C'est seulement une lampe qui s'allume. Alléluia. Amen. Et je vais vous expliquer l'importance de ces chandeliers. Si vous passez toujours dans les lieux saints, il y a maintenant ce qu'on appelle la table des pains de proposition. La table des pains de proposition. La Sainte Seine a commencé depuis. Et la Sainte Seine, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi je te dis de temps en temps, la joie de l'Éternel, c'est le tabernacle de Dieu. Alléluia. Et ici, avant d'arriver là où se trouve la gloire, on doit d'abord passer. Là, tu prends ta Sainte Seine. Tu prends, il y a au milieu, vous voyez, il y a en forme de carafe. Les trucs qui est ici, les récipients qui est ici, là on met du vin. Et puis tu prends ta Sainte Seine et puis tu passes. Mais tu n'arriveras pas là si tu ne passes pas par la côté des autres. Donc il faut d'abord sacrifier. Et si vous finissez par là, il y a maintenant l'autel de parfum. Toujours dans les lieux saints. Il y a l'autel de parfum. Ça se trouve là, c'est déjà bien représenté. Oui, mais si on a quel est l'état, on a fait ça enseignement sport. Neti, on a un tableau mobile, ça une projection. On a revend. Non, aussi mara bouton. C'est ça. La conférence mythe que nous avons fait, ça veut dire que nous avons fait moi, je suis un peu et l'on voit l'image. Amen. Tout ça, là, on est dans la ONU. On est dans la Bacha, on est dans et pour beaucoup de claustrum n'a pas. Alléluia. Et quand tu finis dans l'hôtel des parfums, tu entres maintenant. Ouais, ça c'est l'image. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est ce que j'ai cherché. Vous voyez,
Ça, c'est les lieux saints. Il y a les chandeliers d'or. Ça s'allume. Le col là, il y a une fenêtre. Au moins, une forme de fenêtre exacte. Donc, il faut moins d'aller là pour un peu d'éclairage dans 4 pour toi t'as bien. Parce qu'on comprend. Et ça fenêtre assez à l'Iban des autres. Mais là, comme ça, dans le lieu saint, à Tchémouïda, pour une église. Mais dans le lieu très saint, oui, des autres. Pourquoi il n'y a pas de lampes là? Puisque dans la gloire, on n'a pas d'allumé. Parce que la gloire, c'est lui-même la lumière. Et ça y est, écoutez-moi. Quand tu commences ici, tu verras que ce n'est pas facile. C'est sacrifié. C'est pas facile. Quand tu viens ici, t'es lavé. Est-ce qu'on dit que même Youtube est de sororité? C'est lavé, c'est pas facile. Mais il faut faire ça. Et quand tu entres maintenant dans la maison, la première des choses, la première des personnes qui va entrer, il fera un travail d'allumer afin d'éclairer et de permettre à ce que les autres, quand ils passeront, puissent trouver l'éclairage. Et quand la lumière est là, c'est déjà allumé. Tu vas maintenant dans la table de propositions. Tu fais ce que tu veux. Et tu passes dans l'hôtel des parfums. Les parfums. Tu te parfumes. Puisque tu dois avoir en toi l'odeur de Dieu. Afin d'accéder là où se trouve Dieu. Quelqu'un m'a dit bon amen. Amen. Ne viens pas à Dieu avec l'odeur de ta famille. Viens à Dieu avec son odeur. Sur la différence à présent. Je prie à Dieu. Ce matin, te parfume sur son odeur. Afin de donner l'odeur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand tu te parfumes, tu as l'odeur de Dieu. Tout se passe maintenant dans les lieux saints. Et à ce moment-là, maintenant, tu entres ici. Ça, maintenant, c'est dans les lieux très saints. Les lieux très saints. Ici, maintenant, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance contenait le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Et quand tu arrives ici, quand tu tiens l'arche, c'est Dieu déjà qui est là. Alléluia. Écoutez-moi pour te montrer que dans l'arche il y avait Dieu. Quand Moïse est mort, c'était Josué qui devait avoir la responsabilité. Maintenant Josué devait continuer à marcher avec les enfants d'Israël. Pendant qu'il marchait, il s'est avéré qu'ils se sont retrouvés devant le Jourdain. Et ils ne pouvaient pas traverser. Alléluia. Amen. Avant qu'ils étaient avec Moïse, il y avait la mer rouge qui les a bloqués. Maintenant quand ils sont venus avec Josué, il y a maintenant le Jourdain qui les empêche d'avancer. Maintenant Josué ne savait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de bateau. Il n'y a rien à faire. Il a pensé mais peut-être faire comme Moïse. Chercher un bâton. Frapper. Quand la mer va s'ouvrir, on va passer. Mais à cette époque-là, Moïse est parti avec son bâton. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il consulte Dieu, Dieu lui dit, prends l'arche. Dis aux gens qui portent l'arche de passer devant. Et tous les peuples. Je vais te donner cette explication dans cet enseignement pour te montrer l'importance des chantres. L'importance des chantres. Pour que les enfants d'Israël puissent traverser le Jourdain, le Seigneur dit ceci. Prends les Lévites.
Ceux qui portent l'âge, mettez-les à l'avant. Et prenez le centre, mettez-les derrière. Et vous allez avancer. Et tous les peuples vont suivre. Les peuples vont suivre. Et quand vous allez avancer, vous verrez ce qui va se passer. Les gens qui portaient, c'est comme des cercueils. Alléluia. Oui. Bon, et ça kilo, ils ont pesé. Ma salle a monté dans ma coffre, mon boy à kilo. Et tant mon Bible, le Bible, tant mon kaka bazo ko avancer, ba komi na mai. Oyo bazaki boso, o ba memani sangoko. Tant ba teka ma colonna Jourdain. La question que je me pose, est-ce que c'était les hommes qui ont ouvert ou bien c'était l'âge? Puisque ce n'était pas l'âge qui a touché les hommes, mais ce sont des hommes qui ont porté l'âge. Oh, ce que j'aime, c'est quoi? Quand tu portes Dieu, Dieu ne se manifeste pas en lui-même, mais se manifeste à toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le temps est arrivé où quand tu es sûr que tu as Dieu, tout ce que tu diras, ça c'est là le dire, c'est Dieu qui parle. Alors pourquoi la Bible dit l'éternel Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour écoutez-moi, tu n'as pas besoin d'attendre Dieu parler. Ceux qui ont la gloire n'attendent pas Dieu, mais ils fassent comme les intimes de Dieu. Et ce que tu diras, ce que tu feras, ça sera Dieu qui va le faire en toi. Si tu portes Dieu, comment les gens qui portent l'arche, ils n'ont pas permis à ce que l'arche puisse toucher Dieu. Mais à cause de leur sacrifice en portant l'arche, les eaux ont obéi à ces gens-là. L'arche n'avait pas de pieds, mais c'était des hommes qui avaient des pieds. Ce que l'eau avait obéi, ce n'était pas l'arche, mais l'eau avait obéi à l'homme qui portait l'arche. Je veux dire à quelqu'un, tout ce qui existe ici, cette terre, quand il te rencontre, il constate, quand tu as l'arche de Dieu, il va t'obéir sans que tu lui demandes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ceux qui portaient l'arche, l'on va dire à l'eau, donne-nous le chemin. Mais l'eau lui-même a vu qu'il y a un Dieu qui vient vers moi. Je voulais dire à quelqu'un, tu passeras dans le mariage va t'obéir. Tu passeras dans le travail, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses de ce monde vont t'obéir à cause de ce que tu penses. Écoutez-moi bien. Ne manquez pas de comprendre que celui qui est en toi, c'est la gloire. Et quand tu l'apportes, tout ce que tu feras, tu resteras. Que Dieu te bénisse et sa parole soit bien. On va continuer les mercredis. Par la grâce de Dieu. Parce que c'est vraiment long, très long. Je prie même à Dieu, je ne sais pas si je ferai l'effort de finir ça. Allez partie par partie. Et une petite récapitulation. Il y a 3 grandes parties du tabernacle. La première c'est quoi? Les parvis. Est-ce qu'on peut parler des parvis? Parler là sur les parvis. Le bango sous ma casse les parvis. Le bango sous bien les parvis. La deuxième, c'est le lieu saint. Le bango sous ma lieu saint. Bandera sous lieu saint. Encore. Encore. Après, il y a sous Kezali, lieu très saint. Bandera ngo. Bandela ngo susu bato bazara babili baoko babone baloba alobaki na bino mikolo mateya eza te baenseignement deza ondima ozala mwana classe emo baumba zonga son école primaire tata mama okisini totangaka
Encore mais c'est la mission. Mais c'est là où on a carré. Est-ce qu'on court à qui corps? Mais ama, mais aimé, mais imi, mais homo, mais umu. Allez, ça dit ça c'est pour ma maman, il va aller maman, hein, mais, oui bien bon, mimi. Il y a un moment où on a autour de nous, par contre, on a la Bible bien, on a le français bien, on a bandana mais ama. Yo lo lendo proverbe na ba me o na ba ya o eli ya o li o bisi na mena bien ya mana tam na lo ba no parfi no ba si mana ngai pour au moins ma ba mo na te ya yo celui mama futa za na mémoire bien na zo ba te o wa te amen salita papa merci beaucoup papa bien na te ya biloko nyonso nga pe na fanda ki wana na zo koma mais tant na koma na yeba ka te na za pasteur oui, maman est zanga. Si papa zotea, yo zotana. Baninga ba koma yo zotana. Mais ngata bu papa zotea. Na lobité que nyo son hôtel na zoto pa na ye. Mais ba partie essentielle, na zoto pa na ye. En fait, yé peut me taper ça nga ba papier. Les lots na te ya mo kitoko yo lobi na te ya bien, mais dans ma te ya ngate na zoto pa papa. Yé ça mo ngada pe na koma ka o yé lobité. Komaka o yé lobité. Monsieur Yom Toza Bishop. Hey! Komaka. Papa maintenant il est comme ça. Oui, comme classe donnée. Et ça classité, ça école. Ça c'est l'école. Et ça même plus qu'école. Vous pouvez dire amen bien. Amen. Pardon à bon milieu. N'a tout mis sauté. Et ça fait que non, au lieu de me dire oui, on a pas papier, mon gars, Miki. Papier, on a sur vos organes. Si ma gars a su posséder. Vous voyez que ça campus dans la stratégie. Tellement, bon, vous lui savez, ils ont ça. So, on a ça aussi, moi, il m'a dit, il est papier à court. À profond, ma poambasso, à Fandabuna. Il y a un peu de ça, oh, il faut bien cater. Papier, le bigaté. T'as voulu les commis. Et le bigaté, l'hôpital au monde. Amen, amen. Ce sont des enseignements qui vont t'aider. Et pour se rendre compte que j'ai donné juste une partie introductive, maintenant ton compte dans la carte, je vais commencer à t'expliquer, tu verras que c'est vraiment ta vie. Quand on parlera de la porte, la Bible parle de la porte. Quand on parlera de l'autel des holocaustes, la Bible précise et donne même des précisions sur ce que c'est. Et quand on va finir ça, motonamuto à poser dans ma coquille, même dans la chambre, on nous dit gloire à Nzambe, gloire à Nzambe. Amen. Alléluia. Ils ont l'église quartier. Ils ont l'église, même dans la chambre, même dans la classe. Même dans la classe. Au salle de bureau, pendant 30 minutes, on y va réponse, on va activer tabernacle. On comme l'autre, mais on va activer tabernacle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les portes. J'ai mon offrande, la continuité des holocaustes. Balinga va comme ma réponse, yozo qui va voter. Au continent de Tressa, elle au compte de la gloire, Rabra Sakaya, Pompa, Ripayaba. On va dire comment on a mis sur la caméra. Oh magie, magie tes abonzambe. Amen. Alléluia. Le tabernacle, c'est la présence réelle de Dieu. Et quand on veut rencontrer Dieu, on doit passer par ça. Et Dieu est dans ça. Puisque c'est lui qui a instruit de construire ce tabernacle. Amen. Je prie à Dieu que le tabernacle reste ta vie. Et que en toi, la gloire de Dieu reste réelle. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. C'était la